Maintenant qu'on a terminé la grammaire du verbe, nous allons passer à grandeur et mesure. Comme la semaine dernière, on va continuer à travailler sur rendre la monnaie. Je vous mets en barre d'informations les 2 vidéos canopées que j'avais mises aussi la semaine dernière qui peuvent vous aider à résoudre les problèmes. De ce que j'ai vu pour les enfants qui m'ont rendu le travail, c'était assez bien dans l'ensemble, vous n'avez pas éprouvé de difficulté, du moins dans les résultats que j'ai eus, c'était bien dans l'ensemble. Donc aujourd'hui, on va continuer à travailler avec une deuxième variante. Donc aujourd'hui, vous allez avoir 4 problèmes en soi où vous devez rendre la monnaie. Donc aujourd'hui, vous allez devoir m'écrire le résultat, mais aussi le rendu de la monnaie. C'est-à-dire que si je vous donne le problème suivant, Madame Deyé paye une baguette à 1 € avec un billet de 5 €. Combien le boulanger va-t-il lui rendre? Ici, on prend le billet que Madame Deyé va donner, c'est-à-dire 5 €, et on va soustraire le prix de la baguette. 5 moins 1, ça fait 4. Donc, le boulanger va donc rendre à Madame Deyé 4 €. Ce que je vous demande de faire en deuxième chose, c'est de me dessiner le moins de pièces ou de billets possible pour faire 4 €. Donc à chaque fois, il va falloir me faire une phrase réponse pour me répondre combien on va rendre de monnaie. Et une deuxième chose, vous allez devoir me dessiner le nombre de pièces et de billets le moins possible que le vendeur va rendre à l'enfant ou à la personne concernée. Donc là, vous allez avoir 4 problèmes, vous allez les avoir sur une page directement, puis je vais faire la correction avec vous juste après. Donc je répète les enfants, phrase-réponse plus le nombre de pièces et de billets rendus, mais le moins possible. Parce que comme je vous l'ai appris les enfants, lorsqu'on rend la monnaie, le but c'est de nous donner le moins de pièces et de billets possible pour ne pas que le porte-monnaie soit trop lourd. Donc je vous souhaite bon courage et on se retrouve juste après pour la correction. Alors, maintenant, on se retrouve pour la correction pour rendre la monnaie. Donc, je vous rappelle le premier problème. Abdou paye un pull à 18 € avec 20 €. Combien va-t-on lui rendre? Donc, ici, le calcul qui était à faire, c'était 20 moins 18. 20 €, c'était le billet que Abdou avait donné et 18 € le prix du pull. 20 moins 18, ça fait donc 2 €. Donc, on va rendre à Abdou 2 €. Donc, ça, c'était la phrase réponse. Et le nombre de pièces et de billets, le moins qu'on puisse faire, le moins qu'on puisse donner, c'est uniquement une pièce de 2 €. Deuxième problème. Lucas paye un jouet à 24 € avec 100 €. Alors pour ce deuxième problème, le calcul à faire ici, c'était 100 moins 24. 100 moins 24, ça fait 76 €. Donc, on va rendre à Lucas 76 €. Et pour faire 76 € d'une façon la plus simple possible, c'est un billet de 5 €, un billet de 20 €, un billet de 5 € et une pièce de 2 €. C'est tout. Vraiment les enfants, le but du jeu, c'était vraiment de faire le moins possible. Certains, peut-être vous avez fait 76 €, mais si vous n'avez pas fait la correction que je vous ai donnée aujourd'hui, là maintenant, par rapport aux pièces et aux billets, le moins de pièces ou billets possible, c'est que ce ne sera pas bon. Il faut vraiment rendre le moins possible. Troisième problème, je le répète. Adja achète des fleurs à 18 € avec un billet de 50 €. Combien va-t-on lui rendre? Donc le calcul à faire ici, c'était 50, c'est-à-dire le billet que Adja va donner, moins les 18 € du prix des fleurs. Donc ici, le résultat sera 32. On va rendre à Adja 32 €. Comment faire 32 €? Donc 32 € avec le moins de pièces et de billets possible, c'est une pièce de 2 €, un billet de 10 € et un billet de 20 €. Quatrième problème. Léo achète un ordinateur à 234 € avec 500 €. Donc celui-ci, c'était le problème le plus compliqué. Un petit peu plus compliqué parce que c'était des nombres un petit peu plus gros. Donc ici, le calcul à faire, c'était bien sûr 500 moins 234 € et le résultat, c'était 266 €. Donc, pour avoir le moins de pièces et de billets possible pour faire 266 €, il nous faut un billet de 200 €, un billet de 50 €, un billet de 10 €, un billet de 5 € et une pièce de 1 €. Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui en grandeur et mesure. J'espère que ça a été pour vous. Si ce n'est pas le cas, répétez, refaites encore à la maison. Papa et maman, n'hésitez pas à donner des petits exercices en plus à vos enfants. Ça leur fera pas de mal s'ils sont vraiment en difficulté. Ou faites-moi en part, je peux aussi vous donner des exercices supplémentaires s'il y a des difficultés chez vos enfants. Et on va donc maintenant passer à l'anglais. Donc, en anglais, comme vous le savez depuis la semaine dernière, nous travaillons sur le corps. En anglais, le corps, c'est the body.
Aujourd'hui, on va continuer à faire la même séance qu'hier, tout simplement, c'est-à-dire le jeu Simon Says. Je vous rappelle les règles, le jeu de Simon Says. Je vais vous dire Simon Says touch. Si je vous dis Simon Says touch quelque chose, vous devez le faire. Si je ne vous le dis pas, Simon Says devant, il ne faut pas le faire. C'est comme le jeu de Jacadi, les enfants. Donc, pour commencer, on va répéter un petit peu les parties de notre corps. Puis on va jouer à Simon Says et ensuite on va passer à autre chose. Donc, vous répétez après moi, head, eyes, ears, nose, mouth, shoulders, hands, fingers, on manque de knees, and the last one, toes. C'est parti, on va commencer. Je vous répète que si je ne vous dis pas Simon Says devant, il ne faut pas le toucher. Jouez vraiment le jeu, les enfants. Mettez-vous debout et faites l'exercice que je vous demande de faire. C'est un jeu, mais c'est aussi un exercice pour travailler les parties du corps. C'est parti. Simon Says touch your knees. Oui, the knees, c'était bien les genoux. Simon Says touch your head. C'était bien sûr la tête. Touch your ears. Il n'y a pas de Simon Says devant, donc il ne fallait pas toucher ses oreilles. Simon Says touch your nose. Il fallait bien sûr toucher son nez. Simon Says touch your shoulders. Il fallait bien sûr toucher ses épaules. Simon Says touch your hands. Il fallait bien sûr toucher ses mains. Touch your fingers. Simon ne l'a pas dit, on ne touche pas ses doigts. Simon Says touch your knees. Il fallait toucher ses genoux. Simon Says touch your toes. Il fallait bien sûr toucher ses orteils. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui en anglais. Là, à partir de jeudi, vous allez devoir on va faire une petite dictée en anglais pour que je sois sûre que vous connaissiez bien vos parties de vos corps, les différentes parties de votre corps, pardon. On va maintenant passer à la lecture. Donc, comme je vous l'ai dit, en lecture, on travaille sur les sites et on va finir par des calculs itérés et du calcul mental. Donc, le calcul itéré, je vous rappelle ce que c'est, les additions itérées plutôt. C'est pour remplacer une addition, vous savez, si je vous dis 3 plus 3 plus 3, si je dois le mettre en multiplication, je compte le nombre de produits. Ici, il y en a 3 et je multiplie par le chiffre qui est présent ici, c'est-à-dire 3 aussi. Donc ici, 3 plus 3 plus 3, ça sera 3 fois 3. Donc aujourd'hui, je vous propose encore une fois un exercice à faire. Donc pour cet exercice, par moment, vous allez avoir une multiplication. Je vous rappelle que la multiplication, c'est le signe avec la croix. Donc, si vous avez une multiplication, il va falloir me mettre une addition. Par exemple, si vous avez 3 fois 2, l'addition, ça sera 2 plus 2 plus 2 ou 3 plus 3. D'accord les enfants? C'est ce qu'il va falloir faire si vous avez une addition. Au contraire, si vous avez une multiplication, il va falloir trouver une addition. Voilà les enfants, donc c'est soit l'un soit l'autre qu'il va falloir mettre. Il faut vraiment que vous travailliez le plus possible les additions itérées cette semaine pour que ça puisse bien rentrer. Donc maintenant, vous allez avoir juste après une page avec des calculs, donc des additions itérées ou non, des multiplications ou des additions. Et il va falloir mettre l'équivalence à chaque fois. Appuyez bien sur pause, sinon vous allez avoir directement la correction et ensuite on se retrouve pour les calculs mentaux. Alors, aujourd'hui, pour finir, on fera les calculs mentaux. Donc, en calcul mental, les enfants, comme d'habitude, vous allez écrire les lettres de A jusqu'à L. Et lorsque vous êtes prêts, vous appuyez sur lecture, car sinon, moi, je continue.
A 30 plus 7. B 70 plus 8. C 80 plus 3. D 30 plus 2. E 20 plus 8. F 80 plus 3. Pardon, F 80 plus 5. F 80 plus 5. G 50 plus 6. H 60 plus 4. I 40 plus 7. J 70 plus 5. K 50 plus 1. L 10 plus 9. On va maintenant passer à la correction. Si vous n'avez pas eu le temps de tout faire, revenez les enfants, c'est pas grave. Et il faut vraiment s'habituer à répondre le plus vite possible. C'est le but des calculs mentaux, calculer dans sa tête le plus rapidement possible. Donc pour la correction, comme d'habitude, je vais la dire à l'oral et vous la trouverez écrite ici ou ici, je ne sais plus. Et sinon, c'est parti. A 37, B 78, C 83, D 32, E 28, F 85. G 56, H 64, I 47, J 75, K 51, L 19. On a donc fini notre travail pour aujourd'hui les enfants. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne soirée et je vous souhaite un bon mercredi et vous dis à jeudi.